Amis de la vidéosurveillance ouvert à tous, bonjour. J'ai un ami là qui voulait avoir une de ces petites caméras, hein, je vous en avais déjà présenté quelques-unes et j'en avais déjà parlé, qu'on trouve pour vraiment des sommes assez modiques et qui permettent très simplement de pouvoir, à partir de son téléphone portable quasiment, et de n'importe où, regarder ce qui se passe chez soi de façon assez simple. Et j'en profite pour vous la montrer, cette petite caméra, parce que je me suis dit que ça peut être intéressant, mais surtout, je vais essayer de vous expliquer quand même un petit peu comment ça marche derrière, et certains risques qui sont peut-être pas comme ça évidents, qu'on connaît pas trop comment ça marche, et au moins les connaître, après à chacun de voir s'il veut ou pas les assumer. Alors, regardons ça ensemble. Alors voici cette petite caméra, donc on la reçoit là dans cette boîte, dans lequel il y a la caméra, un câble USB tout à fait standard avec un USB comme ça et un micro USB de l'autre, une alimentation. Alors on peut voir que c'est une alimentation USB tout à fait classique. Par contre, elle a une prise américaine, mais il y a un adaptateur avec, comme on peut le voir, si on arrive à mettre ça, voilà, permet de la brancher facilement sur une prise française, des vis de fixation et un étrier de fixation. Et voilà. Alors, contrairement à d'autres caméras, il y a eu un peu plein de sortes de ces petites caméras. Celles-ci sont réduites à leur plus simple expression, dans le sens où, comme on peut voir, il y a une prise USB qui ne sert qu'à l'alimentation, une antenne Wi-Fi, et voilà, il n'y a pas du tout, comme sur les modèles des fois, une prise RJ45, on ne peut s'y connecter que en Wi-Fi en fait. Alors, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, tout est fait pour que ça soit facile à connecter. Maintenant, comme je vais aussi vous l'expliquer, un petit peu au détriment, quelque part, de la sécurité. Comme on peut le voir, cette petite caméra, elle a ce qu'on appelle un PTZ. C'est un truc qui est très connu dans le monde des caméras. PTZ, ça veut dire Pan, Tilt, Zoom. Alors, sur ce genre de caméra, très souvent, le pan, c'est la possibilité, comme on voit, de pouvoir piloter la caméra comme ça pour que on puisse se voir. Là, elle peut le faire sur 360 degrés. Après tilt, c'est la possibilité de les faire varier, on va dire comme ça. Celle-là permet aussi de le faire. Et le zoom, alors là, souvent il y a plusieurs sortes de zoom. Il y a des zooms optiques, mais sur ce genre de truc, c'est certainement pas ça. Et des zooms digitaux qui en fait, voilà, c'est une sorte d'agrandissement par traitement d'image. Après ces caméras, celle-ci c'est le cas, comme j'ai dit, elle a un micro, elle a aussi un haut-parleur, c'est-à-dire que si par exemple elle est dans une pièce, je crois dans une chambre d'enfant par exemple, l'application permet d'écouter ce qui se passe, mais aussi de parler. C'est-à-dire qu'on peut aussi la mettre, je sais pas, près de sa porte d'entrée, et s'il y a un visiteur, parler avec et pouvoir échanger via ce genre de caméra. On voit aussi qu'il y a un filetage ici standard. Et puis ça, on l'a vu, c'est le petit étrier si on veut la monter. Donc on peut la monter de différentes façons, comme ça sur un mur. Voilà, on peut la monter horizontalement. Alors bon, c'est pas réellement fait pour être dehors. Maintenant, je veux dire, si on la met dehors sous abri, à la limite, c'est peut-être acceptable. Enfin voilà, c'est a priori quand même plus un modèle d'intérieur. On peut utiliser la lime fournie avec, mais voilà, à la limite, on peut même l'alimenter d'un PC, pourquoi pas, si... n'importe quelle source USB capable de fournir le courant peut le faire. Et on peut regarder combien elle consomme. On voit que c'est pas très important. Là, voilà, ça consomme moins de 200 mAh. Donc, c'est vraiment pas très très important. Donc, il y a ici, comme on peut le voir, la caméra, une cellule, un micro. On peut éventuellement y mettre une carte micro SD, ce qui lui permet d'enregistrer de façon autonome, même s'il n'y a pas de Wi-Fi. Et ici, une petite pinoche, comme on peut le voir, qui permet éventuellement de la resetter si on veut la réaffecter sur un autre réseau ou si on n'arrive plus à s'y connecter. Et voilà, comme on peut le voir, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le principe pour connecter ça se fait via le téléphone portable et via une reconnaissance de QR code.
Hein, je vais vous expliquer ça plus en détail. Mais en gros, la caméra, à un moment donné, on va lui montrer un QR code qui apparaît sur le téléphone. Et c'est comme ça qu'elle va retrouver ses petits. Alors, je vais vous faire une petite démo de la caméra en elle-même, mais surtout, après, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Voilà, donc là, j'ai mis la caméra, je l'alimente, donc là, bon, avec mon alim, on peut bien sûr l'alimenter avec une allime extérieure, et comme on peut voir, ici, bah, je vois bien sur mon téléphone portable la caméra, et comme on peut le constater, je la pilote, voilà, comme je veux, ici, donc, avec l'application. Bon, l'image est très bonne, il n'y a rien à dire. Ici, ça fonctionne parfaitement. Pour ceux qui ne connaissent pas trop un petit peu comment fonctionnent les réseaux, les internets et tout ça, je vais essayer de vous expliquer basiquement comment se fait la connexion de ce genre de caméra et comment on arrive après à y avoir accès, on va dire, de n'importe où dans le monde. Et après, je vous dirai justement, comme on va le voir, les risques éventuels et à quoi il faut faire attention. Alors à la base, ça fonctionne comment? La caméra, ici, elle ne dispose que d'un accès Wi-Fi. Cet accès Wi-Fi, a priori, veut dire qu'il va se connecter à une box, à un point d'accès, on va dire local. Ensuite, chez vous, on part du principe qu'il y a dans votre maison, quelque part, une box, qui elle-même donne en gros un accès Wi-Fi au réseau, on va dire, au réseau local de votre maison, sur lequel, pour se connecter, donc le réseau il a un nom, mon réseau, et un mot de passe. Ensuite ici, il y a Internet, et on va le voir, un serveur, qui est le serveur, on va dire, qui va permettre de faire le lien pour pouvoir accéder à la caméra. Qu'est-ce qu'on veut faire finalement? Ce qu'on veut, nous, c'est de n'importe où, c'est-à-dire ici avec, je sais pas moi, un téléphone portable, je veux pouvoir accéder à ma caméra. Le problème, c'est que pour faire ça, le téléphone portable, lui, il se connecte à l'Internet. Donc il faudrait pouvoir se connecter, je veux dire, directement à la box pour pouvoir avoir accès à la caméra. Alors pour faire ça, c'est très compliqué. Très compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin je veux dire, les box, elles ne sont pas faites pour ça. Et au niveau sécurité, elles sont faites pour sortir. Et la box, c'est elle qui fait à un moment donné une demande à un serveur et qui a une réponse. Elle n'est pas elle-même, on va dire, serveur. On peut, ceux qui savent, les configurer et tout ça, mais je veux dire, à la base, c'est comme ça compliqué. Et l'idée, c'est que n'importe qui puisse utiliser ce genre de caméra. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, et à un moment donné, on va vouloir connecter ici la caméra à ce serveur. Et après, le serveur ici va faire une sorte de pont qui permettra de l'utiliser de n'importe où dans le monde en se connectant dessus. Donc il va falloir ici créer une liaison entre votre caméra, on va dire, qui est locale, sur le serveur. Mais la caméra, elle n'a qu'un accès Wi-Fi, on va dire local. Elle ne peut pas se connecter directement comme ça. Elle va le faire via votre box. Donc l'idée, ça va être de dire à la caméra ici, en gros, il faut lui donner le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi pour qu'elle puisse se connecter dessus, qui lui-même se connectera au serveur, et à ce moment-là, le tour est joué. Comment on fait ça? Votre caméra, quand vous la sortez de la boîte, elle vient de Chine, elle ne connaît évidemment pas votre nom de réseau et votre mot de passe. Donc quand vous la mettez en route, elle-même, elle peut rien faire. Elle n'a aucun moyen de connaître ce nom et ce mot de passe. Et il n'y a pas de clavier ni rien du tout sur la caméra. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous allez prendre votre téléphone portable, ici. Vous allez le connecter au Wi-Fi de votre box. Donc le téléphone portable, maintenant, il connaît ici le Wi-Fi. Et vous allez télécharger une appli, qui est l'appli, en gros, de consultation de la caméra. Cette appli, quand elle va démarrer, elle maintenant, quand vous l'avez connectée au Wi-Fi, elle connaît quelque part votre réseau et elle est identifiée dessus, vu que vous lui avez rentré le nom et le mot de passe de votre réseau. Une fois que vous allez faire ça, quand la caméra elle démarre la première fois, c'est-à-dire qu'il y a eu un reset, et ben elle regarde si elle voit un QR code. Et cette appli, quand vous allez rajouter une caméra, elle va afficher ici un QR code que la caméra va pouvoir lire. Et ce QR code va lui donner toutes les infos pour se connecter au Wi-Fi.
puisque là, ici, on les a récupérés. Et c'est comme ça, en gros, qu'elle va obtenir une adresse IP, un machin et tout. Enfin, c'est pareil, je passe les détails. Une fois que ça c'est fait, eh ben, c'est impeccable. Et là, il n'y a plus besoin. Ça, à la limite, votre portable, il n'y a même plus besoin de le connecter au Wi-Fi. Ça n'a servi qu'à la mise en route. Et maintenant, la caméra, vous avez donné un accès via votre box ici, donc, à ce serveur. Ce serveur, on ne sait pas où il est, a priori, il est en Chine. Et sur ce serveur, vous avez créé un compte avec un mot de passe que derrière, quand vous utilisez votre application, eh ben, vous vous connectez via ce compte sur ce serveur. Et c'est lui qui fait un bridge. Et ce serveur, il vous propose des tas de services, éventuellement de vous envoyer des alertes quand la caméra a détecté quelque chose, elle peut enregistrer des vidéos, on peut faire un certain nombre de choses. Et alors ça, après, c'est une autre arnaque de cette caméra, et de certaines, c'est que ça, ils vous disent pas que ces services ici, ils sont payants. À la base, vous pouvez juste consulter en live. Si vous voulez pouvoir bénéficier de ces services, il faut prendre un abonnement sur ce serveur. Donc ça, ils ne le disent pas. Par contre, je crois que si vous enregistrez sur la carte SD, il n'y a pas besoin. Mais voilà, en gros, ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait, mine de rien, en faisant ça? Et c'est là qu'il faut se poser des questions sur la sécurité. Hein, je reprends, c'est qu'à la fin, une fois que vous avez fait tout ça, donc votre cam, elle est connectée sur votre réseau Wi-Fi de votre maison. Elle connaît en gros le mot de passe pour accéder à votre Wi-Fi et le nom de ce réseau. Et généralement, donc, elle va être connectée sur ce qu'on appelle votre réseau local, et elle sort via la box sur ce fameux serveur ici en Chine, que derrière, avec les apps de votre choix, vous pouvez consulter. Et c'est comme ça que vous avez accès de n'importe où à cette caméra. Et on ne se rend pas bien compte qu'on fait tout ça. Mais dès le moment où vous avez finalement, via le système là, de QR code, fait ça, vous avez donné un accès à ce serveur chinois, à votre réseau local, et là-dessus, on ne sait pas trop ce que ça peut faire. Encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on s'est aperçu que dans ces caméras-là, cherchez un petit peu caméra chinoise sécurité, vous verrez qu'il y a plein de failles de sécurité. Il y a des pirates qui les ont pris, les fabricants eux-mêmes ont pu mettre des backdoors. Ce serveur-là, il n'a aucune garantie, de rien du tout. Enfin, voilà, c'est-à-dire que vous avez ouvert un monde, et quelque part, vous avez donné votre login, votre mot de passe, et ce système-là, il a accès à votre réseau. Votre réseau, soit vous êtes un super expert de l'informatique, vous l'avez super blindé et tout, soit vous êtes Madame Michu, et puis il est ouvert comme ça, et voilà, potentiellement au niveau de la sécurité, c'est quand même vraiment pas top, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ces caméras-là, mais il faut le savoir. Et comme on va le voir, il y a un certain nombre de choses à faire. Alors après, ces caméras-là, ça dépend des modèles. Il y en a où on peut ne pas les utiliser comme ça, et les utiliser par exemple avec un serveur directement. Alors le problème, c'est que dans les docks, même si souvent elles permettent de le faire, ils ne sont pas très clairs. Par exemple, est-ce qu'ils sont... il y a un standard qui s'appelle Unvif, qui permet éventuellement de les voir, de les paramétrer, mais on ne trouve pas les docks. Bon, après, il faut déjà être un truc de spécialiste, il faut éventuellement hacker, tout ça. Mais voilà, il faut savoir que y a tout, en fait, ce risque-là. Si je résume au niveau de la sécurité, la première chose qu'il faut faire si vous voulez prendre ce genre de caméra, c'est de se dire, je vais l'utiliser, je veux dire, via un serveur externe, quelque part, qui est sécurisé, vous ne savez pas comment, et qui a accès, en gros, vous ne savez rien là-dessus. Donc la première chose, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt quand même, quelque part, à accepter que, même potentiellement, je veux dire, j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus, de personnes qui peuvent accéder à ma caméra comme ça. Soit vous vous dites, moi j'en ai rien à foutre, c'est pour filmer mon jardin, soit vous vous dites, ça me gêne un petit peu, vous n'aurez aucune sécurité ici, une certitude de rien. Bon, moi, je connais des gens qui utilisent ça, c'est en effet pour filmer leur porte d'entrée, bon, allez, pourquoi pas, je veux dire, encore une fois, il faut juste se poser la question. L'idée, c'est pas de dire, je vous dis pas, ne le faites surtout pas, ou faites ça, ou faites pas ça. Ce que je vous dis, c'est voilà, à quoi vous vous engagez pour le faire. Choisissez un mot de passe qui est réservé à ça. Ne prenez pas le même mot de passe que vous utilisez partout pour votre compte PayPal.
Et dans la mesure même du possible, le mail que vous utilisez, bah, créez-vous un mail qui est propre qu'à cette application-là. C'est facile de se créer des comptes mail, hein, il y a plein de façons. Je veux dire, ce qui fait qu'au moins, vous ne donnez ici qu'un mot de passe qui est utilisé que pour ça, et ici, je veux dire, enfin, ce mail. Voilà, ça limite un petit peu. Après, comme je vous l'ai dit, vous allez connecter la caméra sur votre LAN. Et ça, quelque part, c'est quand même quelque chose de pas terrible. Alors, soit vous vous dites, bon, bon, limite, je m'en fous un peu, j'ai pas grand-chose sur mon réseau, voilà. Mais, encore une fois, c'est un risque. Dans l'idée, l'idéal, c'est de se faire un LAN isolé, quelque part. Mais ça, c'est vrai que c'est déjà un petit peu plus compliqué pour faire ça. Et ce LAN isolé, qui ne sert qu'à la caméra, c'est pas le même réseau qui vous sert, vous, pour brancher vos ordinateurs. Et vous le configurez pour qu'il n'y ait que la caméra qui vienne dessus, en gros, et que le flux qui va ici vers le serveur en question. Alors ça, c'est quand même beaucoup mieux au niveau de la sécurité, parce que, bah, au pire, même si votre truc il est compromis, voilà, il n'y aura pas d'accès comme ça, votre LAN haute sera isolée. Mais je reconnais que ça, je vais pas me lancer à vous faire des tutos là-dessus, parce que moi, l'informatique, j'en fais déjà assez boulot. Mais voilà, ça, éventuellement, vous pouvez demander à quelqu'un qui sait le faire, mais ou vous le faites vous-même. Mais je vais dire, c'est quand même, pour moi, ce qu'il y a quand même mieux au niveau de la sécurité, si vous voulez quand même utiliser ça. Après, le vrai système qui est quand même le mieux, hein, après, si vous connaissez un peu, c'est d'avoir quelque chose qui, justement, est complètement, je vais dire, privé quelque part. Je vous avais déjà montré un système de caméra, où il y avait un boîtier sur lequel, qui crée son propre réseau Wi-Fi, sur lequel vous pouviez mettre vos propres caméras. Et à la limite, ce truc-là, il est complètement, je veux dire, connecté à rien du tout. Vous n'êtes pas obligé de le connecter à votre LAN. Mais le prix à payer pour ça, c'est que vous n'y avez pas accès de l'extérieur. Parce que, bah, voilà, c'est un petit peu l'ancêtre, hein, des vidéosurveillance, des trucs comme ça, où bah, ça peut enregistrer sur un disque dur, ça peut avoir des choses, mais vous ne pouvez pas y accéder de l'extérieur. Après, encore, comme je l'avais montré, ces boîtiers-là, vous pouvez aussi vous mettre un accès externe, voir si vous êtes assez calé, configurer votre box pour que, avec souvent là-dessus, il y a un serveur internet, on puisse y accéder de l'extérieur. Mais voilà, encore une fois, ça va quand même être quelque chose de, enfin, je veux dire, de réserver un petit peu aux connaisseurs. Hein, c'est un truc qu'il faut connaître, quoi. Donc, bah voilà. Ce qu'il faut juste se rappeler avec cette caméra, alors c'est pas propre à cette marque-là, c'est vrai, avec toutes les caméras hein, qui marchent sur ce truc-là, c'est qu'ils ont privilégié la facilité. C'est vrai qu'en suivant le mode d'emploi, on arrive assez facilement à les configurer, mais qu'on ne se rend pas compte qu'on les configure et que donne n'importe quoi. Hein. Même souvent, dans ces trucs-là, il y a la caméra elle-même, elle a un nom, elle a un mot de passe, elle a un machin, il ne change rien du tout. Le login, c'est admin, le mot de passe, c'est rien, ou 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, honnêtement, c'est fait pour la sécurité, mais c'est généralement pas tellement sécurisé. Donc voilà, l'idée c'est de le savoir, hein. C'était un peu le but là de cette vidéo, de vous montrer ce truc-là. Hein. Et des caméras comme ça, il y en a de plein de sortes. Et vous dire que, bah voilà, faut savoir ce qu'on veut. Si vous êtes prêt à prendre ou pas le risque d'utiliser ce genre de choses. Alors après, on trouve sur le net des tas de boîtes, de trucs qui vous disent que c'est sécurisé, pas sécurisé. Après, bah, c'est un petit peu comme tout, quoi. Il y a un peu de tout. Ce qui est sûr, c'est que quand on connaît pas ça, bah, les gens peuvent vous raconter tout et n'importe quoi sans savoir. Dans l'idéal, essayez de prendre conseil auprès de quelqu'un qui a quelques notions de sécurité informatique et de réseau, qui au moins vous dira ce qu'il faut, enfin au moins ce que vous risquez ou pas à faire ce genre de choses. Désolé, c'est une vidéo un petit peu longue, mais enfin je pense quand même que, enfin, ça fait partie, hein, tous ces systèmes-là, de ce qu'on appelle le IoT, hein, Internet of Things, Internet des objets. Et voilà, quelque part, on voit que cette caméra, elle se connecte sur Internet. Alors maintenant, il y a plein d'autres trucs, hein, comme ça. Maintenant, il y a des interrupteurs, des thermostats, des aquariums, des gens passent et des meilleurs. Et ils fonctionnent généralement tous un petit peu comme ça, hein, dans la mesure où, au début, ces objets, ils ont peu d'interface. Et donc, voilà, soit ils ont des systèmes de reconnaissance, soit eux-mêmes, quand on les met en route, deviennent des serveurs Wi-Fi sur lesquels on peut se connecter pour les configurer, pour qu'après ils se connectent sur votre LAN et ainsi de suite. Mais très souvent, surtout si vous pouvez y accéder de l'extérieur,
pour des raisons de simplicité, ça passe par un serveur tiers, et ce serveur tiers, bah voilà, on y crée un compte, on y crée un mot de passe, et pensez toujours que ce fameux serveur tiers, quelque part, vous lui avez donné accès à votre LAN. Et bah voilà, sur votre LAN, il y a votre PC, s'il n'est pas trop bien protégé, bah voilà, enfin je veux dire, c'est justement, enfin normalement les box, justement, elles sont faites pour empêcher les entrées de l'extérieur, pour déjà limiter ce genre d'attaque. Enfin voilà. Après, hein, c'est comme tout, chacun voit midi à sa porte. L'idée quand même, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, enfin ils se rendent même pas compte du risque qu'ils prennent. Après, ben, c'est quoi le risque? Ben, le risque, c'est de se retrouver avec un ransomware, un réseau qui est lent, de se faire piquer ses credentials, ses mots de passe, ses bidules. Voilà, hein, c'est tout ça. Par exemple, un truc que je vous déconseille aussi de faire, hein, c'est bien, les mots de passe c'est chiant, évitez de les noter sur un document texte, par exemple, qui est sur votre réseau. Là, à la limite, c'est pas un béni pour un pirate. Il existe des programmes gestionnaires de mots de passe qui eux-mêmes, quand même, nécessitent un mot de passe pour y accéder, c'est déjà un petit peu plus. Enfin bon, c'est pas le but ici de la vidéo. Mais voilà, donc comme d'hab, je mettrai un lien là, sur cette petite caméra, si vous voulez voir ça. Bon, après, on en trouve plein de toutes les marques. Bon, celle-là, on voit quand même, elle a une bonne qualité, elle consomme pas, elle est sympa, hein, mais voilà. Encore une fois, le problème n'est pas l'objet en lui-même, c'est un petit peu son principe. Ah, Maurice, est-ce que tu as une bonne histoire drôle à nous raconter? Ah, tu vas la faire par télépathie. Waouh, comment ça marche? Eh ben, tu la transmets aux internautes par télépathie, et voilà. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si, après avoir vu cette vidéo, vous pensez à un truc marrant, eh ben, c'était l'histoire de Maurice. Allez, là-dessus, que le dieu de la vidéosurveillance veille sur vos caméras, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.